Hello l'équipe, bienvenue dans le Milkaverse et bienvenue dans la Safe Place les amis. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo que je suis très contente de vous faire. Ça date. Plaid par-ci, canapé, petit coin cosy, plante sur le tech. On se retrouve aujourd'hui pour le 3e épisode du Musicverse, bien évidemment le temps attendu. Mais avant tout, on se fait un petit générique et ensuite on commence. C'est bon pour vous ? Aujourd'hui, on se retrouve pour parler du premier album du groupe Ivan Music & Co, Le Chemin du Pardon. Donc aujourd'hui, on va un petit peu discuter de qui sont les artistes, qui est ce groupe, et ensuite, je vais vous donner mon avis. Et on va bien évidemment avoir les mots de l'artiste. Pour commencer, on va parler rapidement un petit peu du groupe. Moi personnellement, pour ceux qui ne savent pas, c'est un groupe que j'apprécie énormément et que je suis un petit peu depuis, je vais pas dire les débuts parce qu'avant je savais pas spécialement qu'il y avait un groupe, mais honnêtement depuis là en fait j'ai kiffé les suivre, regarder leur évolution. J'avais kiffé le premier EP. Pour ceux qui ne connaissent pas Ivan Music & Co, je vais quand même vous faire écouter quelques sons, mais normalement, si tu me follow, tu connais le groupe. Donc en premier temps, je vais vous faire écouter Pardonne-moi. Avant de sortir du coup l'album, ils ont sorti une autre version qu'honnêtement j'avais kiffé. Donc je vous fais écouter celle que j'avais appréciée déjà. C'est ma chère construire mon paradis jusqu'au point où j'étais. J'ai le droit de chanter ou pas? Mon âme était vouée à un tas de fabulations jusqu'au jour où j'ai décidé de te laisser opérer au-dedans de moi. Et je te demande Seigneur, pardonne-moi. Ouais, je vais vous faire écouter quand même Pardonne-moi 2 du coup. Pardonne-moi, car je suis conscient de mes péchés. Je veux que tu me prennes dans tes bras, que tu me dis je t'ai pardonné. Je suis à bout, à bout, à bout. Bref, t'as capté un petit peu. Voilà un petit peu pour la présentation du groupe, de qui est-ce que c'est et de qu'est-ce qu'ils font. Donc vraiment, c'est un groupe qui existe depuis maintenant pas mal de temps. En fait, ils existent depuis vraiment longtemps. Mais après, officiellement, en tant que groupe, moi je les connais depuis 2019. Entre 2018, 2019 et 2020. Et j'ai commencé à les suivre et moi vraiment, c'est un groupe que je kiffe. Album qui s'appelle Le Chemin du Pardon. Du coup, c'est le premier album du groupe. Il y a pas mal de featuring dessus. Il y a, attendez, 14 titres, je crois. Laissez-moi vérifier que je dise pas de bêtises. Ouais, donc il y a 14 titres. Dans cet album, on a plusieurs featuring. On a notamment Jonathan Monchény. Normalement, si tu suis les vidéos, c'était le dernier épisode du Musicverse que j'ai fait avec son dernier album. Walik, un featuring avec Darlene Fela et Patti Matemo, bien évidemment Ariol Mata et Jacques Malouma. Donc en fait, il y a 3 featuring officiels, je crois, qui sont vraiment énoncés dans l'album. Et après, tu as plusieurs personnes qui ont travaillé tout autour et autres. Je sais pas si on peut compter ça comme un featuring ou pas, mais on a la présence de Mon Pépé Le Vent. Donc ça, c'est plutôt cool. J'ai quand même retrouvé mon groupe et leur patte artistique. Donc ça, c'était cool. C'est un truc que j'ai kiffé. Je vais vous laisser quand même avec les mots de l'artiste. Mais là, pour les mots de l'artiste, j'ai réussi à avoir le directeur artistique, qui n'est autre que Dorian. Notre précédent projet qui est Accomplissement, au cours duquel la vie d'un homme, avec un grand H bien sûr, est résumée et qui passe également par plusieurs types de regrets. Il regrette, et à la fin, on lui indique qu'il y a possibilité d'avoir une destinée meilleure, une destinée changée, et ça à la lumière de l'évangile de Christ. Le chemin du pardon est une continuité de ce storytelling. C'est une continuité d'accomplissement. On l'a voulu ainsi parce que on trouvait que Accomplissement était une histoire non terminée. On voulait apporter le message fondateur en fait de la vie d'un chrétien, c'est celui de la repentance. Amener celui qui écoute le projet à une véritable introspection, à se poser les bonnes questions et à prendre également la bonne décision, qui est d'accepter Jésus-Christ dans sa vie. C'est comme ça qu'on a voulu réaliser cet album. Ils ont énormément bossé sur leur album et ça fait plaisir. On le retrouve, je pense. De ce que Dorian, du coup, m'a expliqué, ça entre dans la continuité de l'EP, l'EP Accomplissement, que je vous invite d'ailleurs à aller streamer et écouter, tout simplement, pour pouvoir un petit peu comprendre le cheminement entre les deux. Mais c'est vrai que quand, du coup, il m'a expliqué, ça a du sens, tout simplement. Notamment parce que on se quitte avec l'EP
sur Destinée en outro et on se retrouve en intro du coup de l'album Le Chemin du Pardon avec Destinée 2. On arrive à la partie qui moi me concerne un peu plus, c'est-à-dire là où je donne mon avis sur cet album. Comme vous le savez, moi c'était un album que j'attendais depuis très longtemps. J'étais très sceptique de cet album. J'avais peur en fait qu'ils restent dans ce qu'ils ont déjà l'habitude de faire et qu'ils se confortent dans cette zone de confort là. J'ai été agréablement surprise honnêtement. Les featuring j'ai apprécié, la qualité du travail, c'est-à-dire que moi quand j'ai écouté l'album, honnêtement j'ai senti le travail. J'en ai discuté avec Mago d'amour Ricos parce qu'on a fait un petit peu l'écoute en simultané. Mais honnêtement on sent le travail derrière, ça veut dire qu'on sent qu'ils ont bossé. J'ai trouvé qu'il y avait de l'évolution dans les voix, il y avait de l'évolution dans les chœurs, il y avait de l'évolution même parmi les instrumentistes. J'ai trouvé que les pattes artistiques étaient là, chacun a réussi à apporter son plus et ça se ressent en fait dans l'album. Ce qui me manque dans cet album c'est peut-être un bon worship que tu peux chanter un petit peu partout, même à l'église et autres. Il manque peut-être juste un bon worship, mais après je trouve que le manque de worship est rattrapé par le dernier son. Ouais, le dernier son, l'appel au salut avec en featuring avec du coup le pasteur Jacques Palma. Honnêtement, le son, il arrive, il est bien placé. Appel au salut à la fin. C'est un petit peu comme avec Jonathan Monchény où à la fin de son album, il explique le pourquoi du comment. Là, j'ai pas le pourquoi du comment, mais la clôture du chemin du pardon. Ça veut dire qu'en fait, c'est ça en vrai le chemin du pardon. C'est que vas-y, tu marches, tu vis ta life et autres, mais à la fin, tu peux être pardonné. Et justement, il y a cet appel-là au salut. Et ça, franchement, c'est un truc que j'ai kiffé. De toute façon, j'apprécie quand les albums ont du sens, ça vous le savez déjà. Je trouve que les 14 titres, là, j'ai un album. Parce que honnêtement, parfois, il y a des albums où vas-y, tu vas avoir 7 sons. Les sons, ils sont longs. Je suis contente parce que maintenant en ce moment les artistes aiment trop faire des sons courts. C'est un album pour moi qui est complet. T'as un interlude, t'as une outro, t'as une intro, En fait c'est vraiment un album complet. Je trouve qu'on dépeint vraiment bien la marche et avec le Seigneur et en même temps le chemin du pardon, mais le chemin aussi que tu fais avec le Seigneur et franchement ça c'est un truc que j'ai kiffé et franchement je trouve ça a du sens. Le voici. Ça a du sens. Routine, on tourne tous dans une routine. Qui suis-je ? On pose tous un petit peu des questions. Après que tu t'es posé des questions, en général, on a un pot savaillé. Hein. T'as envie de lui. Addiction, je trouve qu'il arrive au bon moment, addiction, parce qu'en vrai, ils auraient pu le mettre juste après routine, par exemple. Mais ils l'ont mis bien après et c'est un interlude. Après on passe à Oyaya, comeback, point final, esprit, ta présence, là où tu m'emmèneras. Et j'ai trouvé que franchement c'est un album qui a du sens. C'est un album que j'ai kiffé, que j'ai pris le temps de consommer parce que comme les sons ils sont longs et que l'album il a 14 titres, tu prends vraiment le temps de le consommer. J'ai appris à apprécier des sons, j'ai appris à aimer des sons, mais ça de toute façon on va en discuter dans mon top 3. Franchement je suis agréablement surprise. Passons désormais à la partie que je préfère, c'est-à-dire mon top 3. Et là honnêtement c'était compliqué de trouver mon top 3. Je vais commencer avec le son dont j'ai fait une mini cover sur Instagram. Allez me follow sur Instagram sur le compte du Milkaverse, ça me fera plaisir. Et surtout, vous aurez l'occasion de m'entendre chanter. C'est ta présence. J'aime trop la guitare. J'aime trop la partition de la guitare. Baby. Même les unissons, parfait. Si je baisse les bras, laisse que ton esprit soutienne ma foi. C'est parti. Fortifie-moi. Les voix en acapella avec les mains, en fait ils m'emmènent à l'église et c'est ça que je veux. Les amis. Le point final de ma vie c'est toi Jésus. Tu as égayé mon existence. J'aime. Chou. C'est dans la fournaise ardente. Franchement c'est un son que j'apprécie. J'apprécie parce qu'il y a une histoire derrière. Un jour, on les a invités, ils étaient invités à la conférence Amour et Vérité, la jeunesse Amour et Vérité, ma jeunesse. Ils ont fait les balances sur ce son. Depuis là, je connais toutes les relances. C'est dans la fournaise ardente,
C'est dans la fournaise ardente. On va finir mon top 3 avec un son que j'ai appris à apprécier. Le son il est sorti, le son c'est Comeback. Au début franchement, ouais bon, il est bien mais j'accroche pas et finalement les gars, j'aime trop ce son. On se retrouve sur Instagram et TikTok pour un close-up de ce son parce qu'il mérite un close-up. Écoutez la guitare s'il vous plaît. Incroyable. N'ayez pas que la vie est à la casse, c'est compliqué, trop compliqué, trop compliqué. Nalandi posa ya kotoe. Tolo Paquito Chamayele. Vigilance. Fongo la miso. Bon. Coco, coco, n'avais-tu porté? Quand je me suis bien concentrée sur ça, j'ai dit Comeback Wana, c'est pas trop mal. Hein. J'ai kiffé les chœurs, j'ai bien aimé la guitare, j'ai bien aimé les paroles, j'ai bien aimé l'histoire derrière. Bah, évidemment, c'est l'histoire du fils prodigue, hein, mais c'est lourd de sens en fait. C'est vraiment lourd de sens et c'est un son que j'ai kiffé. Bon les amis, je ferme l'iPad. Ça veut dire la vidéo touche à sa fin. C'est vraiment un album que j'ai kiffé. Je vous invite. C'est même pas je vous invite, je vous oblige à aller écouter l'album. Vous allez apprécier au moins un son dans cet album. Je vous invite à l'écouter, à le consommer. Bah voilà, hein, c'est fini pour moi. Hein. Je vous dis à bientôt, pas la semaine prochaine mais la semaine d'après, pour une nouvelle vidéo et je fais des bisous. Bisous. On fait une vidéo sur la musique et vous pensez vraiment on va se quitter sans musique? C'est la des minutes. Yo mwana wa Olandi ba beberi banda. Et j'ai oublié de dire One Love. Bisous. Yo mwana ra Olandi ba beberi banda Basisi yonde ba hero Badola Toyoka kito chamayele Vigilance Akonga la miso